En 1952, 7 Coréens s'exilent aux États-Unis, sans savoir que des décennies plus tard, les 7 artistes regroupant le groupe BTS utiliseraient leur histoire pour sortir l'album le plus attendu et le plus rentable de l'année 2026, et déjà historique. BTS est de retour! Enfin, après de très longues années d'attente, BTS sort enfin un album, en groupe. Pour ceux au fond de la classe qui n'auraient pas compris vraiment de quoi je parle, même si c'était pas un arrêt total de leur carrière, chaque membre a profité de cette pause pour sortir des projets solo. BTS ont réalisé leur service militaire. En gros, en quoi ça consiste? Globalement, c'est un peu comme la journée d'appel en France, sauf que ça dure bien plus longtemps, et on t'offre un super costume et on te rase la tête. Fin juin 2025, le groupe s'est retrouvé enfin au complet. L'été se termine, tout le monde spécule sur le futur potentiel album et les potentielles dates de concert. Et c'est le 1er janvier, après un live pour le 31 décembre en groupe, que l'info est balancée. BTS est officiellement de retour. Annonce officielle, World Tour, prévente, inscription prévente, bref, une guerre totale. Grenade, ça, hop, des grenades dans la gueule. Je déconne même pas, c'était vraiment la guerre. Enfin bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'album, et surtout ce qu'on en sait aujourd'hui à l'heure actuelle, et surtout les motivations et les messages que BTS veulent nous faire passer. Arirang, c'est le titre de l'album, ou Arirang en français. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour les plus fans d'entre nous, vous savez déjà que BTS a performé à la KCON en France en 2016, une chanson intitulée du même titre. Car oui, c'est une chanson, et pas n'importe laquelle. C'est une chanson considérée comme l'hymne non officiel de Corée. C'est une chanson que chaque citoyen connaît et qui est appris dès le plus jeune âge. Cette chanson peut varier d'une région à une autre, et elle est même connue dans plusieurs déclinaisons qui se comptent en milliers. Combien? Bref, vous avez compris, c'est pas simplement une chanson, c'est quelque chose de très symbolique et culturel. J'ai même découvert en faisant des recherches pour cette vidéo qu'elle a été inscrite en 2012 par l'UNESCO sur la liste des, attention, représentatifs du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais du coup, de quoi ça parle? Le chant Arirang aborde les thèmes de la séparation, de la rencontre d'un être cher, du chagrin, de la joie et du bonheur de retrouver cet être aimé. Elle a été utilisée à l'époque de la guerre, quand les temps étaient très compliqués. Elle représentait parfaitement la douleur que certaines personnes pouvaient ressentir, et le bonheur de retrouver un proche parti depuis longtemps. Avec les éléments qu'on a actuellement, on pourrait partir sur l'hypothèse que BTS veulent mettre en avant leur culture, en utilisant un titre du chant traditionnel de leur pays et en faisant un petit clin d'œil envers leurs racines. Mais je pense qu'il y a un peu plus de ça. Et je vais appuyer ma théorie avec un deuxième élément. Quand ils ont sorti les visuels de leur album, tout le monde était très dubitatif. En tout cas, moi j'ai été, car c'était très blanc. Et on sait tous que BTS, c'est pas BTS sans leurs envies de toujours nous surprendre et de glisser quelques petits éléments cachés un peu partout, comme ça, pour nous faire plaisir. Et finalement, après plusieurs jours de questionnement, quelqu'un a eu l'idée de changer la luminosité et le grain du visuel. Et magie, des pies. Ouais, les oiseaux. Et donc, encore une fois, petit point historique. En Corée, les pies sont des oiseaux liés à une légende. Et la voici. Dans la tradition coréenne, la fête de Chilseok, qui peut être comparée à la Saint-Valentin, est liée à une vieille légende parlant d'amour. Elle raconte l'histoire d'une tisseuse céleste et d'un fermier. Les deux tombèrent amoureux, mais leur amour était si fort qu'ils en oublièrent leur devoir. La déesse arrêta de tisser, tandis que son amoureux arrêta de s'occuper de ses vaches. Le roi du ciel, en colère, décida de les séparer, en les plaçant de chaque côté de la rivière céleste, et créa alors la Voie lactée. Les oiseaux, touchés par leur tristesse, les permettèrent de se retrouver une seule fois par an, le 7e jour du 7e mois lunaire. Pour les aider à se rejoindre, des milliers de pies et de corbeaux formèrent alors un pont dans le ciel, le pont des pies. Grâce à ces oiseaux, les deux amoureux purent enfin se retrouver, mais seulement pour une nuit. Encore une fois, on parle d'amour et de retrouver un être cher. Et surtout, le chiffre 7, qui est un chiffre qui a toujours été très significatif pour le groupe,
car évidemment BTS sont constitués de 7 membres. Mais gardez ça en tête, car c'est pas la dernière fois qu'on va en entendre parler. Et surtout, devinez qui nous a sorti une campagne de promotion pile le jour de la Saint-Valentin, avec comme slogan What is your love song? C'était genre partout, dans les rues, Insta, les réseaux, bref, partout. Avec tous ces éléments et surtout les témoignages des membres qui nous montrent qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est remonter sur scène. Pour moi, l'album Arirang sera un accès sur la culture coréenne et surtout l'amour. Mais pas forcément l'amour romantique, mais surtout l'amour à un sens plus large. L'amour qu'on peut avoir pour ce que l'on crée. L'amour qu'on peut ressentir avec les personnes avec qui on avance depuis toujours. L'amour des fans et ce sentiment de bonheur et de joie de enfin, après tant de temps éloigné, se retrouver. Avec les ARMY et performer à 7 sur scène. Voilà, c'est beau, émouvant et ça montre encore une fois que l'amour et l'intérêt que BTS porte à ses fans est vraiment réel. Mais cette vidéo est pas finie. Et ça, c'était juste le début. Ouais, le plus intéressant reste à venir. Il y a 3 jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, les visuels des albums ont été sortis. Car oui, ils n'étaient pas réellement blancs, forcément. Et un trailer est sorti. Un trailer en animation, ça fait plaisir. C'est assez original et j'aime bien l'idée. Premièrement, on nous affiche un texte et on peut y lire « Cette vidéo s'inspire de l'histoire de 7 jeunes Coréens, telle qu'elle a été documentée dans un article de Washington Post le 8 mai 1896. Certains d'entre eux ont réalisé les premiers enregistrements audio à Washington DC le 24 juillet de la même année. En tant que réinterprétation moderne, cette œuvre s'appuie sur l'importance culturelle profonde de ces archives historiques, qui conservent les voix authentiques des jeunes hommes coréens ainsi que la toute première enregistrement audio de Arirang. Pour vous la faire courte et pour ne pas vous perdre, en gros, en 1896, 7 jeunes Coréens quittent la Corée pour aller étudier aux États-Unis. Leur objectif est d'apprendre les connaissances modernes occidentales afin d'aider leur pays à se développer. À cette époque, la Corée traverse une période très instable politiquement. Et beaucoup pensent que l'éducation à l'étranger peut aider à moderniser le pays. Les 7 garçons partent donc pour Washington DC, où ils arrivent à Howard University. Et c'est là-bas qu'ils enregistreront Arirang. Cet enregistrement devient l'un des premiers enregistrements audio de voix coréennes de l'histoire. Impressionnant. Dans l'animation, on peut retrouver le phonographe qui était utilisé à l'époque pour enregistrer l'audio et les petites capsules dans lesquelles la musique était enregistrée en quelque sorte. Et ces capsules représentent donc le logo de l'album. Le trailer fait le parallèle entre les 7 étudiants aux États-Unis qui, pour la première fois dans l'histoire, enregistraient et partageaient une musique coréenne, et des années plus tard, BTS, 7 jeunes coréens, et premier groupe de K-pop au monde à avoir réussi à traverser les frontières et à promouvoir leur musique à travers le monde. Et donc, cette fameuse phrase, vous savez, BTS paved the way, ou en français, BTS trace le chemin, ou construit le chemin. Finalement, c'est fou quand on y pense, la coïncidence. On pourrait croire que c'est écrit d'une certaine manière, comme si BTS était le successeur de cette histoire. Surtout qu'ils ont même, après leur réunification, décidé de partir cuisiner et cook leur album aux États-Unis. L'animation comporte aussi un texte énonçant « Quand le monde semble lourd, quand ton cœur se sent léger, chaque histoire commence par une chanson. Quelle est ta chanson d'amour ? Ma chanson d'amour est... » Avec en fond ce qu'on peut deviner être l'instrumental d'une des chansons de l'album et apparemment la chanson numéro 1, Body to Body. Ce que j'aime beaucoup avec BTS, c'est comme toujours, tout ce qu'ils font est toujours très travaillé et ils arrivent toujours à nous surprendre, avec beaucoup d'éléments cachés et des petites surprises qui nous permettent de faire notre petite chasse au trésor et surtout des idées de promotion assez originales, comme l'idée des capsules avec des messages des membres cachés sur la plateforme Spotify, un mur de roses installé le jour de la Saint-Valentin où chaque ARMY pouvait récupérer et recevoir une rose de leur part. Ouais, et ça vaut combien ? Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Ou encore le concert live sur Netflix où ils retraceront le chemin historique que les rois empruntaient au palais
à Séoul. Et d'ailleurs, très très émouvant de découvrir le teaser avec Microcosmos en version épique, incroyable, instrumentale. Vraiment, j'ai eu la petite larme à l'œil. Après des années et plusieurs albums sortis, et beaucoup de thèmes abordés comme l'identité, la confiance en soi, et apprendre à s'aimer avec Map of the Soul ou Love Yourself, et les doutes sur l'avenir, la transition entre l'adolescence, l'âge adulte, les problèmes que ça peut engendrer avec The Most Beautiful Moment in Life. BTS ont abordé beaucoup de sujets complexes et sensibles, mais c'est un risque, car après avoir tout dit, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, cette pause les a rendus plus créatifs. J'aime le fait de représenter sa culture, qui est en quelque sorte quelque chose de simple, mais au final extrêmement impactant. Et l'amour, qui est un sujet numéro 1 en musique, mais abordé d'une façon un peu plus originale. On sent qu'ils ont envie de revenir aux bases de tout ça, qui est simplement la musique, un moyen de rassembler et de ressentir ensemble. Et on le voit très bien avec les sous-titres du teaser, et donc je pense que What is your love song et quelle forme d'amour vous touche vraiment ? Celui de vos amis, de votre famille, quelque chose de plus grand, qui vous anime, ou alors surtout, qu'est-ce qui vous est précieux et qui vous rend heureux de retrouver ? Pour finir, je n'ai pas vraiment parlé de la tracklist, mais je vais plutôt vous citer ce que les membres ont annoncé vis-à-vis des futures musiques de l'album. L'album reflète un voyage à travers différentes formes d'amour et d'émotion. Dans Body to Body, le groupe partage les joies et le plaisir de se rapprocher, de retrouvailles et de ses fans. Tandis que Hooligan raconte leur curiosité, leur désir de tracer de nouveaux chemins dans le monde. Alien exprime leur vision du monde, tandis que FYA montre l'émoi de l'excitation autour d'un nouveau départ. Avec 2.0, BTS évoque cette étape de la vie, où l'on grandit, évolue, tandis que numéro 29 et Merry Go Round reflète les cycles répétés de nos vies. La chanson titre, Swim, parle de nager, à travers les vagues de la vie, et de continuer malgré les obstacles, et surtout de l'amour pour la vie, et pour soi-même, et d'apprendre à aimer la vie plutôt que d'aller à contre-courant. Normal explore les émotions ressenties sur scène et en dehors, la transition entre la star sur scène et l'humain dans la vraie vie. Like Animals nous rappelle la passion et le désir de vivre pleinement, tandis que They Don't Know About Us, les membres se confient sur leur unicité et leur authenticité, et qui ils sont vraiment et comment ils sont perçus. Tandis que One More Night exprime ce désir qu'un moment précieux perdu, et enfin Please et Into the Sun parle de l'amour et du lien profond avec l'autre, de ce besoin de rester proche et de sourire à l'autre, et de finir par se retrouver malgré tout. Au final, cet album n'est pas seulement un ensemble de chansons, mais un voyage à travers l'amour dans toutes ses formes. L'amour des autres, l'amour de soi et la passion de vivre chaque instant pleinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en tout cas, j'ai très hâte d'écouter cet album. Il a été produit et écrit comme d'habitude par BTS eux-mêmes et accompagné de producteurs ayant travaillé pour des projets comme Humble de Kendrick Lamar ou encore Lil Wayne ou Rihanna. Oui. Je sais déjà que ça sera un énorme banger absolu.